D'accord. Bonjour à tous, c'est Claire Escala et aujourd'hui on est avec Cédric Mongeau pour nous parler de pépites d'entrepreneurs sur la gestion du temps et l'organisation. Donc avant de vous en dire plus et d'entrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Cédric pour qu'il se présente brièvement. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Bonjour Claire. Alors, je m'appelle Cédric Manjo. Moi, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Casquette de manager de transition, digital maker, euh, consultant IT. Et en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que je crois que dans un monde de réseau, il est impossible de se transformer seul. Et en fait, beaucoup d'entreprises ne réussissent pas dans le temps parce que tout va très vite. Les technologies changent très vite. Et moi, ce que je fais, bah, c'est d'aider, d'accompagner mes clients à se poser, à se concentrer sur l'avenir et à mettre des, des technos dans tous les secteurs de leur métier pour pouvoir se transformer, pour qu'ils puissent être plus agiles et se concentrer, à apporter de la valeur à leurs clients. Donc, je fais ça depuis 2 ans maintenant. Avant ça, j'ai eu un diplôme d'ingénieur et j'ai commencé à faire de l'administration, système et Hmm. réseau. Et au fil du temps, j'ai évolué, j'ai grandi dans le domaine. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis, à force d'avoir plus de responsabilités, plus de challenge, je me suis dit, mince, il y avait quelque chose, une petite fibre au fond de moi qui me disait que je pouvais faire les choses autrement. Il y avait sur certains projets dans lesquels j'intervenais, j'étais frustré. Et j'avais une envie de liberté, d'en faire plus. Ce qui m'a amené, il y a 2 ans, à monter une première société et à m'associer dans une seconde avec un ami. Ok, donc t'incarnes à fond la génération slasher, j'ai l'impression. Je ne saurais pas dire si j'incarne à fond ça, mais après, en tout cas, ce qui, moi, me porte, c'est de prendre mon destin en main et de construire mon avenir. Voilà, donc, plutôt que d'attendre que les choses se passent, je me dis, tiens, on peut créer et on peut trouver des solutions. Et moi, ce que j'aime, ce qui m'anime, c'est de transmettre. Donc, c'est une belle façon, je trouve, de transmettre ce que je constate autour de moi en analysant le, les technos, le marché et ce que je peux transmettre et comment on peut aider et à évoluer. Ok. Et pour organiser toutes tes activités, ça doit être parfois un vrai casse-tête. C'est quoi tes tactiques? Oui, c'est pas souvent évident. Mes tactiques, c'est de planifier au maximum, sachant que je suis dans un métier où il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup d'incidents techniques qui peuvent complètement me désorganiser. Du coup, c'est d'essayer de planifier au maximum. Donc la veille, en fait, ce que je fais, c'est je découpe, j'essaie d'avoir des objectifs sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Et du coup, j'ai régulièrement, tous les jours, un petit moment où je vais revoir ce que j'ai à faire. Et, euh, et voilà comment j'avance.
en ce moment, je travaille sur ne pas en faire trop, ne pas en mettre trop, parce qu'on a tendance enfin, j'ai tendance, moi, à en mettre beaucoup, à me dire, oh, on peut tout faire. Et en fait, c'est pas possible. Et du coup, j'essaye de m'en mettre trois importants dans la journée, pas Mm. plus. Et, voilà comment j'avance. Je me réveille tôt, donc ça me permet d'avoir un petit moment à moi, bah, justement pour me concentrer sur une tâche importante, sur de la lecture. Euh, et après, arriver chez mes clients, en fonction du besoin, bah, j'attaque sur le, le truc important et j'essaye de caler mes réunions l'après-midi. Voilà. Et quand tu parles de toutes tes activités, les slash, 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 c'est tu combines toutes ces expertises chez tes clients ou c'est vraiment pour toi des projets les uns à côté des autres? Euh, J'essaie de, de, de tout mettre. En fait, alors comme il y a multi-clients, en fait, ça va faire en fonction du client, en fonction de son besoin, où je vais mettre telle ou telle casquette. Mhm. Maintenant, toutes ces casquettes, en fait, tout se recoupe du moment, je vais utiliser tel ou tel outil euh, euh, pour répondre aux attentes. Ouais, ouais. Et t'as aussi des projets séparés ou euh, enfin, t'as des projets en parallèle, tu fais du multi-projet ou tu es plutôt concentré sur un objectif, un focus? Euh, en- Tu parles de projets perso, de projets pro. En fait, Je parlais plutôt de projets, de projets différents les uns des autres. Est-ce que ok. Alors oui, il y a au-delà des clients où je peux avoir des projets différents. hmm, Déjà, ça m'amène à switcher sur pas mal de sujets déjà. Aujourd'hui, par exemple, je travaille sur plus qu'une migration, on construit un système d'information pour ce client. Donc, pour construire un système d'information, il y a plusieurs projets dedans. Et pour un autre client, c'est une migration. Donc, déjà, là, ça, il y a le projet de développement de la boîte. Après, il y a les projets perso où là, je suis en train de voir comment je peux un peu investir dans l'immobilier. Donc, ça fait pas mal de choses différentes. Et, euh, et des fois, c'est un peu difficile de garder le focus. Et on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, de vue certains objectifs. ouais, ouais, je te comprends tout à fait. J'ai un peu les mêmes tiraillements et à la fois les mêmes envies, les mêmes euh, ouais, le fait de se lancer de nouveaux défis, je trouve ça cool. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ta vision à long terme? Alors, sur ma vision à long terme, ce que je souhaite mettre en place, c'est mettre en place un système qui me permettrait d'avoir un peu plus de liberté
Mm. Euh, En gros, en fait, j'aimerais avoir une certaine liberté financière pour pouvoir euh, faire d'autres projets qui me tiennent à cœur, notamment dans mon pays d'origine, où j'aimerais bien mettre en place euh, euh, certaines choses pour, pour aider à voir la vie autrement et à faire autrement là-bas. Du coup, pour ça, ben, le développement de ma boîte est important, puisque je pense que si il y a une structure qui fonctionne sans moi, un petit peu, me permettrait d'avoir du temps à consacrer sur ces autres projets. Donc là, ce que je fais en fait, c'est de monter en place ce système. C'est pour ça qu'il y a un peu d'immobilier pour justement avoir des revenus grâce à l'immobilier, mes revenus professionnels. Et, euh, et tout ça, englobé, ben, me permettront de me dire, ah tiens, je peux prendre quelques mois et partir à l'étranger et développer certains projets là-bas. Ouais. Tu as des idées déjà assez précises de ce que tu veux faire? Tu peux nous en parler ou c'est pas vraiment? J'ai des idées précises de ce que je veux faire. Oui, après, je n'ai pas encore d'idée de comment je vais le faire. Mais typiquement, l'idée, c'est de faire un village, une ville autosuffisante euh, pour nourrir les personnes et énergétiquement parlant aussi. Donc, c'est un projet ambitieux et mais je pense que c'est assez challengeant euh, parce qu'il y a plein de choses à voir et à apprendre pour mettre en place ce type de projet. Donc, c'est l'idée. Maintenant, à l'heure où je parle, ben, je ne sais pas encore vraiment comment m'y prendre. Et je commence à rencontrer des personnes qui ont le même type de projet. Et puis, je pense en rencontrer d'autres pour avancer sur ce chemin. Ok. Et c'est dans quel pays, si je peux demander? Cameroun. Cameroun? Ok. Ok. Donc on a un appel à projet là pour, pour des gens qui ont envie de faire évoluer ben, d'autres des villes au Cameroun. Ok, cool. Et, euh, et donc, comment tu fais pour... tu as cette vision à long terme, tu as cette vision à court terme qui est de développer ta boîte, de récupérer, enfin de créer une assise financière qui te permet en fait de te libérer du temps, d'avoir aussi des finances pour ton projet. Mhm. Comment est-ce que tu joues avec les deux? Euh, Comment est-ce que, par exemple, tu définis les objectifs de ta boîte pour qu'elle te permettent d'accomplir ta mission? Bah, déjà, c'est les objectifs de la boîte cette année, enfin, cette année, c'est le décollage, dans le sens où l'année dernière, on a perdu pas mal d'argent. Pourquoi? Parce que en fait, on est parti, on a eu une stratégie au début qui n'était pas la bonne. On a embauché des gens. Donc, euh, on a trouvé quelques clients au départ et on pensait que ça allait marcher. Et finalement, bah, ça n'a pas fonctionné. On s'est retrouvé à devoir se séparer des gens qu'on avait embauchés et on a pivoté. Du coup, de cette expérience-là, on s'est posé la question avec mon associé de comment on pourrait bah, repartir. Et donc, du coup, on a changé de route. Et sur cette route-là, qui était nouvelle pour nous, on s'est dit, bon, avançons vite
testons vite le marché, ayons du feedback rapidement et pour affiner, tester. Et là, ça va, on a un pipe de leads plutôt pas mal. Maintenant, il faut concrétiser. Et du coup, pour répondre à la question, c'est déjà de se dire on décolle, on se, on lance quelques projets qui nous permettront de revenir sur le bénéfice, parce on était en déficit l'année dernière. Et une fois qu'on a atteint cette première étape, parce que je pense qu'on ne va pas tarder à l'atteindre, on va pouvoir, se structurer pour répondre à des plus gros projets et deux, multiplier et rendre scalable ce qu'on est en train de réaliser. Ok. Donc là, j'imagine que c'est la grosse ébullition entre la génération de leads, le fait de ne pas embaucher trop vite, de valider votre nouveau business model, si je peux appeler ça comme ça. Mais tu sais que ça va, J'ai qu'il pas y a la entendu, lumière au fond du je suis tunnel, quoi. désolé. Pardon? Ouais, oui, enfin, ouais, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Long et dur est le chemin qui, de l'obscurité, qui de l'enfer, t'amène à la lumière. Et c'est le cas. Ça va être long, c'est long, c'est dur. Ça peut être décourageant par moment. Maintenant, voilà, quel entrepreneur n'est pas passé par ces phases-là d'erreur, d'apprentissage avant d'avoir du succès. Donc, du coup, il faut être patient, faut tester rapidement, je pense. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de tester rapidement. Et ça marche pas, bah, c'est pas grave. On dit, bah, ça n'a pas marché. Ok, bon, bah, je teste autre chose. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, tout n'est pas parfait encore. Maintenant, on a fait, je pense qu'on a bien avancé et on a de quoi être fier de nous. Vous êtes en mode plutôt lean en ce moment alors? Faire des produits, enfin proposer des produits qui sont pas forcément encore finalisés et puis tester le plus vite possible pour trouver ce qui marche? Alors, c'est surtout des offres en fait que l'on vend, parce que c'est du service que l'on vend, hein, et du conseil. Et du coup, comme on est sur un marché assez tendu, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, et des fois, c'est compliqué de se dire comment je vais rentrer en relation, comment je vais convaincre, comment je vais avoir comment dire, la crédibilité de conseiller une PME pour lui dire bah, c'est bien comment tu bosses, mais tu pourrais bosser autrement en utilisant tel ou tel outil. Alors qu'il va nous répondre ouais, mais il faut que je change toute la façon et toute la façon de travailler, la mentalité des équipes. Et lui dire bah ouais, c'est vrai, maintenant c'est possible. C'est long, c'est dur, mais c'est possible. Donc c'est ça, comment dire, euh, aller toquer aux portes, c'est se faire connaître, se faire entendre. C'est tout un partie d'un métier que je ne connaissais pas avant, parce que quand tu es ingénieur, bah, on ne t'apprend pas à faire ça, on t'apprend à, à comprendre comment l'électronique, l'ordinateur fonctionne, mais l'interaction avec l'humain, ça, on ne t'apprend pas. Donc, tu es obligé de voir les choses autrement, de prendre du recul
et te dire, bon, alors le cerveau, ça fonctionne. Le mien, déjà, comment il fonctionne, c'est compliqué, mais ceux des autres, c'est encore plus compliqué. Mais en même temps, c'est beau parce que ça amène de belles rencontres et de belles expériences. Ouais, ouais. Ouais, je suis aussi hyper cartésienne, je suis scientifique et oui, c'est pas, c'est pas toujours évident de tirer des conclusions sur les comportements humains. C'est une autre science. Ouais. C'est vrai. Cool. Et tu te fais accompagner dans cette démarche ou vu que vous êtes déjà deux, vous arrivez à avancer tous les deux ensemble? Euh, en fait, on se fait accompagner dans le sens où on se construit un réseau de partenaires, parce on peut pas tout faire, on peut pas répondre à tous les besoins. Donc, on a aujourd'hui un petit réseau de partenaires qui nous permet de répondre à plus de besoins aujourd'hui. On a une relation de confiance avec eux, où eux, ils nous apportent, ils nous sollicitent pour certains aspects, certaines demandes qu'ils peuvent avoir et auxquelles ils peuvent pas répondre. Et nous, on fait pareil. Donc, c'est euh, c'est plutôt intéressant d'avancer comme ça, puisque au fur et à mesure des rencontres, ben, les gens se dévoilent, nous parlent et nous disent, ah tiens, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider sur ce sujet. Et puis, connexions se font comme ça. Parce que aujourd'hui, on avance comme ça, parce que l'expérience qu'on a eue jusqu'à présent nous dit commençons comme ça et on se structurera plus tard si la voie s'ouvre sans trop de soucis. Ouais, ouais. C'est un bon conseil, un beau conseil que tu viens de donner parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, je suis dans un cas hyper particulier, il y a personne qui peut vraiment comprendre où j'en suis, ce que je veux faire, les problématiques de mes clients et tout ça, mais que en fait, le fait de sortir, de rencontrer des gens, ben, d'être à l'écoute de ce qu'ils disent et aussi de ne pas hésiter à poser des questions sur ben, eux, dans leur domaine, comment ils ont fait. Ça permet des fois de débloquer des trucs et c'est génial, hein. Ouais, c'est clair, c'est génial. Et euh, enfin, moi, pour mon expérience, hein, c'est le fait d'en parler, le fait de parler, de, de, de dire ce que tu fais, de parler, de t'ouvrir, bah, ça t'ouvre des portes parce que, par les questions de l'autre, il va peut-être te poser une question à laquelle tu ne t'es jamais posé et peut-être t'apporter des réponses. Et par exemple, tu vois, le projet sur le Cameroun que j'ai, au départ, je n'osais pas en parler. Et depuis que j'en parle, on me donne plein d'idées et c'est génial. C'est génial dans le sens où ça me conforte dans l'idée que bon, même si c'est challengeant, c'est pas forcément impossible dans la tête des autres. Et tu rencontres des gens qui sont prêts à t'aider. Et là, c'est fort parce que ça te donne envie d'y aller. Et dans le business, c'est pareil. Tu, tu en parles, tu rencontres des gens qui ont peut-être vécu la problématique par laquelle tu es en train de passer. Euh, de parler de l'échec que l'on a eu, au départ, tu n'oses pas en parler parce que c'est un échec. Et aujourd'hui, surtout en France, l'échec, c'est mal vu. Et un jour, j'en parlais et un gars me dit, putain, t'en parles avec un tel,
je ne sais plus comment il a dit, je vais paraphraser, mais un tel recul que on sent que tu as appris beaucoup de ça et trouvé ça génial. Alors que je m'en étais pas rendu compte. Et, euh, et voilà, donc faut en parler, faut pas rester dans son coin, faut rencontrer les gens, faut s'ouvrir. Et plus tu t'ouvres, plus tu te donnes la possibilité de faire une connexion, de faire une rencontre, d'avoir une idée, de tomber sur une personne qui aura besoin de tes compétences, de tes capacités, de toi. Voilà, c'est un des conseils que je pourrais donner à tout entrepreneur qui voudrait, qui a envie d'avancer. Ouais. Oui, ça me fait penser à, tu sais, le conseil de, bah, si tu veux être moins dépendant de chaque client, avoir moins d'enjeux, au moment de prospecter, et ben, tu multiplies en fait, tes leads, comme ça il y a Mhm. moins de pression sur chaque lead. Et puis, ça me fait réaliser en t'entendant parler que, bah, c'est pareil avec tes problèmes. Plus tu vas être ouvert à Mhm. discuter tes problèmes avec, différentes personnes, plus tu vas avoir, soit tu vas trouver la bonne personne qui va te donner la clé, ou soit, chacune des personnes va te donner des petits indices qui te font avancer et trouver la réponse à ton problème. Mhm. Ouais. OK, super. Je sais pas, est-ce que tu veux nous en dire plus sur, d'autres, remèdes que tu as quand tu es un petit peu démotivé, quand tu as envie de procrastiner? Euh, hum, Bah, déjà, la procrastination et la démotivation, enfin, c'est normal. Il y a un cycle, hein, il y a un cycle où on a des hauts, des bas, et c'est normal. Déjà, faut se le dire. Donc, le jour où j'ai découvert que c'était normal de procrastiner, ben, déjà, je m'en suis moins voulu. Je m'en suis moins voulu. Et maintenant, quand je procrastine, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi je procrastine? Qu'est-ce qui fait que cette action, je ne la fais pas? Et du coup, je me pose la question, est-ce que réellement je devrais la faire? Est-ce que c'est à moi de la faire? Est-ce que je ne peux pas déléguer? Est-ce que je peux tout simplement pas ne pas la faire? Qu'est-ce qui se passerait si je ne la faisais pas? Et donc, je m'en sers plus aujourd'hui comme un indicateur, en me disant, bon, bah, allez, j'ai pas fait ça parce que je m'étais dit depuis un moment, j'ai pas fait ça. Pourquoi? Est-ce que c'est justement parce que j'ai trop de priorités, trop d'imprévus? Donc, c'est un bon indicateur. Après, pour la baisse de motivation, il y a le repos, dormir, essayer de prendre du temps avec ses proches. Heu, prendre du rec prendre pas mal de recul et pour se permettre de revenir, plus fort. Heu, c'est ce que j'essaye de faire. J'aime beaucoup voyager, donc moi ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir, un gros voyage par an où pendant ce temps, bah, je je débranche. Je débranche. Après, dans quelques week-ends aussi dans l'année où pareil, je débranche. Heu, voilà comment je fonctionne. Et en ce moment, il y a un truc que j'essaie de mettre en place comme habitude, c'est de me poser la question: «Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je veux vraiment?» Et «Qu'est-ce qui est important pour moi?» Et je constate que depuis que je fais ça, bah, ça va mieux. Il y a des coups de oui, j'ai eu des coups de mou. Oui, je me suis dit: Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je devrais pas me reposer? Est-ce que je devrais pas arrêter? Mais c'est reparti, c'est reparti. Donc
Pour l'instant, ça va. Ouais, mais ils sont géniaux tes conseils. Le fait de, bah, quand tu procrastines ou que t'es pas démotivé, de déjà pas t'en vouloir, pas te juger si on reprend les quatre accords Toltec. Bah, tu vois, d'arrêter ce brouhaha où tu vas être, je sais pas, en train de procrastiner devant la télé et tu vas voir quand même tous les 5 minutes ta petite voix, ton petit connard qui te dit mais t'es vraiment trop nul. Et, euh, et je trouve que cette idée Mm. aussi de se dire, ben, quitte à procrastiner, quitte à être en low energy, autant bien le faire, autant profiter de ce moment-là. Mm. Et puis peut-être, au lieu de rester Mm. dans le faire, dans la routine, dans le jugement, se dire, OK, c'est quoi qui me... Tu vois, en profiter pour prendre de la hauteur et réfléchir à ce qui inspire vraiment. C'est, j'aime bien l'approche, merci. OK. Euh, c'est quoi en niveau inspiration, c'est qui la personne, le film ou le livre qui t'inspire énormément? Et si tu peux nous expliquer pourquoi? Euh, un livre qui m'inspire énormément, c'est un livre de Napoléon Hill. C'est Plus malin que le diable. Je sais pas si tu connais. Ah non, je connais l'autre, mais celui-là, je l'ai pas encore lu. Il m'inspire beaucoup. D'accord. Et, en fait, c'est très intéressant ce livre parce que, en fait, donc après, que tu ne crois ou que tu ne crois pas, c'est Napoléon Hill qui interviewe le diable. Ce qui est très, très intéressant, il dit je contrôle 98% le pas et je les contrôle. Et il explique pourquoi il ne les contrôle pas. Et il explique aussi pourquoi, un, il ne les contrôle pas et qu'est-ce qui fait qu'il peut à tout moment les contrôler de nouveau. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu comprends des tas de choses en fait sur le comportement humain et sur toi en fait. Et, euh, et des fois, je me dis, je repense à ce livre et je me dis, ah tiens, par exemple, la procrastination, voilà, il y a beaucoup d'explications dans ce livre. Après, est-ce que tu le prends comme si c'était vraiment, l'interview et la discussion a vraiment eu lieu? On s'en fout, mais tu peux tu lis et tu regardes et tu en prends. Il y a quelque chose. Il y a vraiment un truc à faire avec ce bouquin. Et effectivement, bon, il y a Réfléchissez et devenez riche qui est son best-seller. Celui-ci, en fait, est sorti après sa mort en plus. Et dans le livre, le diable explique, bah, je vous dis tout, mais de toute façon, je ferai tout pour que ce livre ne sorte pas. Donc, tu vois, tu peux imaginer est-ce que c'est vrai ou pas, mais c'est très, très intéressant. Donc, si je comprends bien, c'est sur le contrôle et le non-contrôle? C'est en fait, c'est comment expliquer? C'est pas non, c'est pas le contrôle et le non-contrôle. C'est en fait, enfin, c'est l'auteur qui interviewe le diable et qui lui explique bah, qui il est, racontez-moi ce que vous faites et comment vous le faites. Le diable, lui, va dire bah, voilà, moi, de toute façon, beaucoup ont une image de moi et elle n'est pas ce qu'elle est. Et voilà l'image, et voilà comment je contrôle 98% de la population. Et mon rôle, c'est d'avoir 100%. Et ceux que je n'arrive pas à contrôler, il explique pourquoi il ne les contrôle pas.
Et, et c'est très intéressant à lire. Ok. Ok, je note, je vais le commander Mm. en finissant cette interview. C'est cool, merci. La dernière question, c'est par rapport aux personnes qui se sentent prisonniers de leur quotidien ou par rapport aux Mm. entrepreneurs qui parfois ont la tête dans le guidon ou, ou envie de lâcher. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, ben c'est de se connecter à son cœur, de se poser la question, est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que réellement j'ai envie de le faire? Pourquoi, en fait, de revenir au pourquoi on le fait? Euh, Parce que c'est important de pas oublier pourquoi on fait les choses, parce qu'il y a une raison pour laquelle on les fait, et si on revient à cette raison, on va se dire, bah, ah ouais, mais en fait j'accepte les inconvénients. Pour l'exemple le le plus beau que je trouve, c'est une femme, quand elle accouche, elle a mal. Pourtant, euh, elle dit, c'est un des moments les plus beaux de ma vie, et elle recommence après. Et, c'est ça, en fait. C'est quand on se reconnecte à son pourquoi, on trouve la raison pour laquelle on le fait. Donc, du coup, on a de nouveau une énergie, une envie. Et après c'est s'organiser, planifier, euh, comment atteindre ces buts, ces objectifs qui sont notre boussole, qui nous permettent de nous orienter, de nous diriger vers une destination. Et, c'est ça que je, je pourrais conseiller à, à ces personnes dans ce cas-là. Ok, merci. Quelle sagesse et quel recul. C'est génial, super. Euh, bon, en tout cas, c'est hyper Merci à inspirant et toi. ça fait prendre beaucoup de recul de t'écouter. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de finir l'interview? Euh, Là, comme ça, non. Après, non, là, j'ai pas, non, je vois pas. Ok. Ben, on mettra en description de la vidéo les liens pour te retrouver. Et puis, je te souhaite D'accord. ouais, je te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès avec le décollage de ta boîte et puis ton beau projet au Cameroun du village autonome. Merci Cédric. Merci Claire. Merci. Ciao.